Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur cette guidance pour le dimanche 13 novembre 2022. J'espère que vous allez bien. L'énergie à nouveau du requin vous accompagne pour ce dimanche. Donc, petit rappel, l'action libère, elle délivre et protège, elle transforme et donne vie aussi à toute intention. Alors, pour rappel, encore une fois, donc, on vous interroge en fait sur le prédateur qui est en vous. Est-ce que vous osez affirmer votre place sur Terre? Est-ce que vous savez déployer tous les efforts pour vous défendre et vous nourrir, pour vous aider à développer votre confiance en vous, comme à multiplier votre force vitale et votre puissance? Il vous apparaît aussi peut-être pour vous aider dans une situation où vous avez tendance à être trop consensuel et politique et accepter des situations toxiques pour vous, par peur qu'on salisse votre image. Vous gagnerez en authenticité, en spontanéité, car le requin est très rapide et n'est jamais pris au dépourvu. Il ne connaît ni le remords ni le regret. Il agit dans l'instant puis change de cap. Sa grande capacité à se développer à travers les océans lui donne une fluidité, une agilité indispensable, surtout si vous avez tendance à ralentir ce qui vous tient à cœur, à hésiter ou à ne pas oser. Ok, bon, le requin pour dimanche. Eh bien, on va voir, ma foi. Dimanche 13 novembre, séparation. Alors, on peut être en désaccord avec quelqu'un, c'est faire une coupure. Hein. Ça peut parler bien évidemment de rupture, comme de divorce, de détachement, être divisé, mettre une frontière à quelque chose ou à quelqu'un. C'est une énergie de Mars. Hein. Donc, alors, la racine du problème, on l'ignore, hein, mais l'homme qui regarde en général à droite représente la solution ou le devenir de cette séparation. Projection. Donc c'est voir peut-être, hein, peut-être s'apercevoir que notre vision est faussée. On se trompe, par exemple. Parce que souvent la projection, c'est une vision qui est faussée, où on a tendance à penser que le problème peut venir de l'extérieur alors qu'il est en soi. Hein, parce qu'on projette sur quelqu'un d'autre des sentiments ou des sensations que l'on n'accepte pas du tout chez soi, par exemple. Ouverture. Ça peut parler d'un complexe aussi. Hein. Contrat. On peut là ici penser que si on est en désaccord avec quelqu'un, peut-être qu'avec ouverture et contrat, il y a autre chose hein, qui peut se présenter à vous, comme un pacte, comme un accord, peut-être aussi hein, une acceptation, l'acceptation de quelque chose. Ça peut parler de transaction aussi, hein, de quelque chose qui peut se concrétiser. Fatalité. Parole. Attention à qui vous parlez. Le fait d'être peut-être trop consensuel, peut-être d'accepter des choses qui ne sont pas pour vous, par peur, justement, du regard des autres. Voyez? Et là, ça peut... comment dire ça peut vous... Comment dire? Ce contrat peut se détruire. Hein. Ce contrat aussi peut être un obstacle. Attention. Hein. Peut-être que ce contrat, ce que vous acceptez, au final, ce n'est pas bon pour vous. Et là, trahison. Accepter des choses peut-être qui ne sont pas pour vous aussi. Alors attention, encore une fois, à qui vous parlez, parce que parole et trahison, il y a peut-être des paroles qui vont se retourner aussi contre vous. Accusation. Là, c'est... Bon, là, ok. C'est être attaqué, dénoncé,
Ça peut parler de médisance, de reproche, d'hypocrisie ou de duperie, hein. Peut-être d'une femme ou contre une femme. Alors, en général, ok, femme et homme, bon. Alors, vers quoi doit tendre cette accusation? Vers la communication, de faire des efforts. Alors, ça peut parler de correspondance par rapport au travail. De travailler peut-être sur... Oui. Travailler peut-être sur sa communication, comme de faire des efforts. Argent, enfant. Peut-être aussi de se sociabiliser et de pas nécessairement être fermé aux autres non plus. Aïe, jalousie. Oui. Hop là, pardon. Donc là, la jalousie, évidemment, accusation, trahison, bon. On peut réveiller la jalousie de quelqu'un. L'enfant, c'est enfant et jalousie, ça fait penser un petit peu à une forme de caprice, hein, comme quand on est enfant et qu'on veut absolument quelque chose parce que l'autre l'a, par exemple. Hein, faut le voir un peu comme ça. Attention à la jalousie dans le travail. Ça parle de... Ah oui. Donc là, j'ai l'impression qu'on accepte quelque chose. Hein, et là, vraiment, en fait, ce qui fait que les choses dégringolent, c'est cette projection. Hein, des choses que... alors, soit on n'arrive pas à accepter chez l'autre et qu'on reproche à l'autre. Hein, ou alors, soit, par peur du regard de l'autre, on accepte certaines choses venant de l'autre. Et au final, ça engendre problématiques, accusations, reproches. Bon, et ben, allez donc. Le requin est dans la combativité, ne l'oubliez pas. Il est fortement instinctif, hein, de DP. Donc là, on parle de choix. On n'est pas contraint, on est contraint à rien du tout avec un 2 d'épée. Hein. On a un choix effectivement à faire, qu'on aura peut-être tendance à mettre au lendemain, mais... Et là, la roue de la fortune. Donc on est face à une situation, face peut-être aussi à un destin, également, face à une situation qui peut évoluer positivement ou négativement, selon ce que vous allez aussi décider. Est-ce que vous allez saisir une opportunité ou pas ? Et là, c'est le choix du cœur qui ne prime pas. C'est le mental qui a peut-être choisi le page de coupe inversé. Ben voilà, c'est l'enfant un peu capricieux. Bon, ça peut être quelqu'un, ça peut être vous aussi, hein, bien évidemment, mais c'est souvent en fait où on a tendance à s'illusionner parce qu'on n'ouvre pas correctement les yeux non plus. On peut être flatté, on peut être séduit pour arriver à certaines fins, ne l'oubliez pas non plus, hein, il sait où il va, le requin, il connaît, en fait, il fait en sorte d'arriver à ses fins. Donc vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un qui a tendance à vous charmer, qui peut être aussi légèrement trompeur comme volage. Et ici, on vous dit clairement que vous êtes face à un choix, le mental, évidemment, va primer puisque le page de coupe est inversé. Donc peut-être que là, vous n'écoutez pas non plus votre cœur sur ce qu'il a à vous dire, sur ce qu'il a à vous conseiller. Dimanche 13 novembre. Donc évidemment, tout ça, ce sont autant de petits conseils hein, que... oui, page d'épée. Mental. On est sur aussi hein, des énergies un peu immatures. Et là, un jugement. Un page d'épée qui est juge.
Vous voyez un petit peu comment je vous brosse le tableau. Le page d'épée, certes, est très curieux. Hein. Il aime découvrir les choses, mais il n'a pas forcément toutes les informations. Il n'est pas assez mature pour être dans un jugement. Surtout si vous jugez sans consulter votre cœur. Et là, donc, le jugement, évidemment, c'est une décision. Hein. Votre décision, vous la prenez. Maintenant, et oui, vous récoltez un peu certaines critiques, possiblement, parce que vous n'avez peut-être pas laissé mûrir une réflexion. Voilà. Parce qu'on vous dit d'être peut-être patient, hein, que peut-être que le moment de la récolte n'est pas venu aussi. L'abondance est quand même là, la stabilité est quand même là. Voilà le roi de coupe. Qu'est-ce qu'il veut, le roi de coupe? Le roi de coupe, il a tendance à... oh oui, attention, Vénus n'est pas... comment dire? Ne vous aide pas. Ouais. Ça, c'est l'amour. On est plutôt ici, au contraire, sur des énergies sèches de manipulation, possiblement aussi. Le 7 d'épée inversé, comme le 7 de bâton inversé, c'est... alors, on n'a peut-être pas laissé mûrir une réflexion non plus. On n'a pas cherché non plus à se défendre. On s'est laissé, entre guillemets, envahir. Le 7 d'épée inversé, manipulation. Hein, les informations aussi sont erronées, fausses. Hein. Attention, alors évidemment, au tableau aussi qu'on va vous brosser. Hein, tout ce qui est emballé dans un joli paquet, c'est pas forcément, ça fait pas le cadeau non plus. Voilà, ça, il faut vraiment faire attention. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. La parole. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Pardon, excusez-moi. Vous voyez la puissance de cette force. Tout de suite, vous voyez, j'ai commencé à lire celle-ci alors que j'ai posé la parole. Parce que tout de suite, ça m'a effectivement attiré. Hein. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. D'accord? Du moment que vous ne faites pas, vous n'êtes pas dans le choix du cœur, vous vous trompez de direction. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Hein. Ça aussi, la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Il se peut, là ici, que vous acceptiez certaines choses qui ne sont pas pour vous. Hein. Voilà, vous prenez peut-être vous saisissez peut-être une occasion. Réellement, je vous le dis, ne soyez pas dans le mental, soyez dans le cœur ce dimanche. Analysez correctement ce que votre cœur, alors je dis analyser, c'est plus, on va dire, c'est mental, hein, mais essayez vraiment de voir ce qui se passe dans votre cœur quand vous avez un choix à faire et une décision à prendre. Parce que là, le jugement peut être implacable aussi, d'une certaine manière. D'accord ? Jugement critique avec le 5 d'épée. Hein, on récolte peut-être certaines critiques parce que peut-être qu'on n'a pas effectivement suffisamment analysé, regardé à la loupe réellement ce qui se passe à l'intérieur du cœur. Et même au niveau des informations, c'est insuffisant. Un page d'épée qui est dans le jugement ne peut pas avoir pris une bonne décision. Ça va être plus la reine d'épée ou le roi d'épée, puisque c'est plus mûr, plus réfléchi, plus stable. Le page d'épée, lui, il aime découvrir, mais c'est-à-dire que ça va être un feu follet. Hein, il ne va pas se poser, il va regarder les choses et puis il va découvrir, il va être content et puis il va passer à autre chose. C'est comme un enfant qui ouvre son cadeau, qu'il regarde 3 minutes et puis qui passe à un autre. C'est un peu l'idée. Hein. Voilà. Allez, j'en ai fini pour cette journée du dimanche 13 novembre. J'espère que ça vous aura aidé. Merci beaucoup et à demain.